Mes amis, bonsoir. Bienvenue à cette méditation du 13 septembre. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois avec une voix un peu éraillée, une voix un peu nasillarde aussi, une fin de rhume, mais qui a laissé encore quelques traces là, pour un jour ou deux. Donc, pour la méditation, ça va, mais pour les mots, ben, ce sera comme ce sera. On ne peut pas faire autrement pour ce soir. Nous avons terminé la série des 9 champs-lumière qui était basée sur 9 fréquences sacrées. Et la surprise que nous avons eue la semaine dernière, c'était que le chant, pas le chant, le thème de l'unité devait se faire entre nous sans champ-lumière pour aller plus profondément dans ce que nous pouvions toucher en termes d'unité. Ce qui fait que ce soir, je me présente à vous pour la méditation sans aucune idée de ce qui va se passer. Le terrain est totalement vierge. Parfois, j'ai l'information quelques heures avant. Ça n'a pas été le cas. J'aime bien ne rien savoir et découvrir au fur et à mesure avec vous, en fonction de ce qui se passe, ce qui s'invite dans notre méditation que nous allons accueillir avec énormément de joie. L'œuvre qui nous accompagne ce soir s'appelle Cosmos. Et ce que ça fait en moi, cette œuvre, c'est ça ouvre mon espace au niveau cosmique et ça aide à se rendre compte que le cosmos est en soi. Et c'est tout à fait lié à un entretien individuel que j'ai fait ce matin avec une personne qui a déménagé chez sa compagne depuis plus de 6 mois et il n'arrive pas à trouver ses marques, il n'arrive pas à se sentir chez lui dans cette maison qui, bien sûr, d'origine n'est pas la sienne. Il est déménagé chez sa compagne. Un grand classique. Alors, quand on s'est rencontrés il y a environ 2 mois, on avait travaillé sur tout ce qui, en lui, résistait ou retardait l'adaptation. Et aujourd'hui, il était clair pour moi qu'il n'y avait pas un problème d'adaptation. Il me dit « Ah, j'ai des peurs, j'ai des résistances. » Et en moi, ça faisait « C'est quelque chose d'autre qui est là-dessous. » Alors, peut-être que ce qui s'est passé avec lui et l'œuvre que j'ai choisie vont donner le rythme et la couleur de la méditation. Mais en fait, cette difficulté d'adaptation à cette nouvelle maison n'était que le reflet de « tu n'es pas dans ta maison ». Alors, il vivait comme la plupart, enfermé dans un ego avec des peurs, une identité, je suis ceci, je suis cela. Alors, nous avons fait le travail qui a été, mais d'une beauté divine. Et son espace s'est complètement ouvert à la mesure du cosmos ou de l'infini. Et il a vu que sa vraie maison, c'est pas quelque chose que nous avons, c'est quelque chose que nous sommes. Alors, l'invitation de ce soir sera de sortir de cette petite maison étriquée dans laquelle nous sommes enfermés en nous identifiant à un personnage pour laisser tomber tous les murs de la maison. Ça, généralement, c'est une étape qui va bien. Mais au-delà des murs, il y a le plafond qui part. Et là où ça tremble un petit peu, c'est quand le sol se dérobe sous nos pieds et qu'on se retrouve dans l'espace et qu'on se retrouve en tant qu'espace. Et ça change beaucoup de choses dans la vie, de ne plus être enfermé dans une petite maison, de ne plus être emmuré.
Mais en même temps, il y a tout un tas de trucs qui ne changent absolument pas. Si j'ai peur des araignées, si j'ai de la difficulté avec mon patron ou si je ne m'entends pas avec mon père, ces difficultés-là ne vont pas se résoudre et naturellement. Il va peut-être falloir y mettre aussi un peu d'effort pour aller dénouer certaines choses. Ce qui change, c'est que je n'ai plus la même relation à tout ce qui se vit. Au lieu que ce soit vécu en direct, au premier plan, par mon petit personnage, il y a quelque chose au centre qui est un espace infini, un espace de silence, qui est vraiment au premier plan, qui est sur votre trône intérieur. Et tout votre vécu, qu'il soit agréable ou désagréable, est en périphérie. Donc, vous avez comme une espèce de zone tampon, de résilience qui fait que les difficultés, elles existent, mais elles sont beaucoup plus, elles sont à distance et on a un peu plus de temps, voire un peu plus de ressources pour s'en occuper. C'est magnifique. Nous allons intituler la méditation de ce soir « Retour à la maison », à la vraie maison, à cette maison originelle que nous avons perdue de vue parce que nous nous sommes enfermés, emmurés dans cet ego et dans ce mental qui nous réduisent comme de simples petites choses alors que nous sommes des êtres éternels et infinis. Alors, pour démarrer ce travail, nous allons faire les alignements que nous faisons habituellement. En ouvrant les mains, nous allons les joindre au centre en disant alignement vertical. Ensemble, tout le monde. Alignement vertical. Une deuxième fois. Alignement vertical. Pour unir le ciel et la terre en soi, une main au-dessus de la tête, l'autre allongée. Nos mains vont se rejoindre au niveau du nombril, ensemble. Alignement horizontal. C'est le ciel qui descend sur terre et la terre qui monte au ciel. Encore une fois, et vous pouvez changer de main si vous en avez envie. Alignement horizontal. Le troisième alignement sert à aligner le futur qui est en avant, le passé qui est derrière, mais comme c'est un peu compliqué, on met le passé à gauche et le futur à droite et nous allons les unir dans l'instant présent ensemble. Alignement temporel. Encore une fois. Alignement temporel. Le troisième alignement pour vraiment replacer notre nature multidimensionnelle au centre de notre vie. Les mains sont en diagonale et se rejoignent au chakra du cœur. Alignement multidimensionnel. Et dans le sens inverse, alignement multidimensionnel. Vos pieds sont bien à plat sur le sol ou bien vous êtes en position lotus.
nous allons affirmer ou donner un ordre, mais quand je dis donner un ordre, c'est dans le sens divin. Nous allons dire connexion à la Terre. Et ressentez bien ce que ça fait dans le bas du corps, ensemble. Connexion à la Terre. La deuxième connexion, c'est au cristal de la Terre. Même si intellectuellement, vous ne savez pas exactement ce que c'est, votre conscience sait. Là, nous allons dire ensemble, connexion au cristal de la Terre. Ensemble, connexion au cristal de la Terre. Et maintenant, pour ouvrir le ciel, nous allons dire connexion au cosmos, ensemble. Connexion au cosmos. Et nous allons terminer par la reliance cosmotellurique ensemble. Reliance cosmotellurique. Pour nous aider à
libérer ce qui nous empêche de rentrer à la maison. Nous allons dire ensemble, je demande à tout ce qui m'empêche de rentrer à la maison, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Ensemble. Et pour ceux qui ne connaissent pas la formule, vous dites comme Claudette, le temps de l'apprendre et vous allez l'apprendre rapidement, surtout en regardant les méditations antérieures. Et vous l'avez sur le chat, Pascal vient de le mettre. Alors, ensemble. Et là, il faut que je vous le dise, je le fais comme une prière, avec une ferveur immense, pour que toutes les personnes reliées à cette méditation puissent recevoir la grâce de cette ouverture et de cette vérité à propos de leur identité. C'est mon souhait le plus cher et le plus puissant de l'instant. Alors, nous allons le dire comme si c'était le moment le plus précieux, le plus important de notre vie, ensemble. Je demande à tout ce qui m'empêche de rentrer à la maison, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Et il est possible que vous sentiez des énergies sortir de vous, vous quitter et justement prendre le chemin de lumière que nous leur offrons pour retourner à la source. On ne se débarrasse de rien, simplement on crée un chemin pour que toutes ces énergies, ces croyances, ces séparations qu'on a mis en place pendant des siècles, des millénaires, c'est terminé. Je rentre à la maison. Nous allons le redire une deuxième fois, tout ce qui m'empêche de rentrer à la maison, ensemble. Je demande à tout ce qui m'empêche de rentrer à la maison, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Et nous allons faire maintenant une troisième et dernière purification ensemble. Je demande à tout ce qui m'empêche de rentrer à la maison, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers,
ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Création d'un canal de lumière pour que toutes ces énergies retournent à la source immédiatement. Nous allons maintenant rester en silence et simplement être l'observateur de ce dépouillement de nos identités, de nos croyances, de tout ce que nous avons cru être soi. Dépouillement, 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 jusqu'à l'essence de qui vous êtes.
Accepter simplement d'être, dépouillé de tous les mensonges et de toutes les illusions à propos de vous, des autres et du monde. Laissez partir tout ce que vous avez accumulé, tout ce qui s'est agglutiné autour de vous, qui vous a donné une consistance, mais qui est remplie de mensonges. Ce retour à la maison, c'est un chemin de vérité. Et nous avons besoin de laisser partir tous les mensonges pour retrouver la vérité. Et la vérité ultime à propos de soi, c'est « je suis ». Et ces mots sont même de trop, car ce que je suis est éternellement silencieux. Ce que je suis est indicible. Au début, il y a l'intention de rentrer à la maison. Puis, advient la réalisation que je suis la maison. Ce n'est pas un concept intellectuel, c'est véritablement une réalisation. Je le sais parce que c'est ce que je vis au plus profond de moi.
recevez toute l'aide et toute la lumière dont vous avez besoin pour vous dépouiller de toutes ces couches identitaires qui voilent votre véritable identité. Que votre grandeur et votre splendeur soient révélées en cet instant.
Soyez présent à ce qui se passe en vous. Est-ce que quelque chose s'est modifié durant cette méditation? Posez-vous la question. Certains vont avoir la réponse sous forme de sensations, d'autres sous forme de mots, d'autres sous forme d'images. Mais quand on pose la question, la réponse est très rapide. Est-ce que quelque chose s'est transformé en vous? Qu'importe la réponse, je la chéris avec vous. Je vous invite maintenant à reprendre contact avec votre environnement physique. Peut-être avez-vous l'impression que votre environnement est en vous, que votre corps est en vous, que le monde est en vous. Peut-être y a-t-il peu de changements. De toute façon, vous y avez certainement gagné quelque chose. Reprenez bien contact et n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Le travail que nous faisons amène des transformations cellulaires et même au niveau de l'ADN. Donc, ça requiert de boire beaucoup d'eau pour éliminer les toxines et tout ce que l'on fait bouger durant ces méditations. C'est un tel bonheur de vous accompagner sur ce chemin d'abord de votre délivrance, mais surtout ce chemin de l'éveil à qui vous êtes. C'est ce qui réjouit le plus mon cœur. À chacun de vous et pour l'éternité. Namasté.